Là, c'est parfait, on peut vous écouter. Merci. Alors, il y a 50 façons d'entrer dans le sujet. Moi, je suis un chercheur sur les questions de la sécurité sociale. Et autant, finalement, partir de mon terrain de recherche pour voir les questions que ça pose à ce que nous appelons travail. La question se pose, est-ce que la sécurité sociale, ça assure des revenus à des gens qui ne travaillent pas, des retraités, des chômeurs, des parents, même pas qui ne sont pas reconnus comme travailleurs en tant que tels, des malades, ou est-ce que ça change la pratique du travail? Notre lecture la plus classique de la sécurité sociale, c'est de dire que c'est une institution de solidarité, justement entre ceux qui produisent de la valeur économique, donc qui travaillent, on va appeler travail la partie de notre activité qui produit de la valeur économique, estime en monnaie, et ceux qui n'en produisent pas, mais qui, au demeurant, sont des gens utiles, ou en tout cas qu'on ne va pas faire mourir, des retraités, des chômeurs, des malades, des chargés de famille. Et la sécurité sociale, ce serait une ponction sur la valeur économique affectée à cause des gains de productivité à des improductifs. Et donc, la sécurité sociale, ça ne changerait pas la définition du travail. La lecture que je fais de la sécurité sociale, après des recherches sur la question, est tout autre. C'est que la sécurité sociale, ce n'est pas une ponction sur la valeur qui irait à des improductifs, mais c'est une autre façon de produire. En prenant garde déjà au fait que l'assurance maladie, qui est la deuxième branche de la sécurité sociale, en termes d'importance dans la sécurité sociale, la première branche, c'est la pension de vieillesse, qui représente à peu près 40% de la Sécu, 260 milliards. Ensuite, c'est la santé, environ 30% de la Sécu, 200 milliards. Et le reste, c'est, dans une proportion beaucoup plus faible, la famille et l'emploi. Si on prend par exemple les 200 milliards de l'assurance maladie, ils assurent très peu de ressources aux malades. Les indemnités journalières qui permettent la continuité du salaire pendant l'arrêt de maladie, c'est rien du tout dans les dépenses de la sécurité. L'essentiel, c'est le paiement des soignants, soit les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, puisque les soignants sont en majorité des fonctionnaires, soit les libéraux conventionnés avec la sécurité sociale dans le secteur 1, secteur 2, les médecins, mais aussi les kinés, les infirmiers, etc. Or, une fois qu'on a enlevé les indemnités journalières de l'arrêt de travail, qui sont assez peu de choses, la plus grosse partie de l'assurance maladie va au paiement de ces soignants. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que ces soignants sont payés par de l'argent produit par d'autres? Auquel cas on suppose donc qu'ils ne sont pas productifs. Ou est-ce que ces soignants produisent? Et dans ce cas-là, c'est eux qui produisent l'assurance maladie. Oui, c'est une question qui n'est pas du tout anecdotique. Parce que si l'assurance maladie, c'est une ponction sur le travail d'autrui, pour des gens qui sont utiles, personne ne niera l'utilité des soignants, mais qui ne produisent pas, et
surtout en période de crise, on ne peut pas augmenter la part du PIB qui va à l'assurance maladie, puisque c'est une ponction. Si c'est un supplément, au contraire, qui ajoute à la valeur économique, la valeur produite par les soignants, au contraire, plutôt une incitation à faire grandir le PIB par la hausse de la production de santé. La question est exactement la même s'agissant des autres fonctionnaires. Est-ce que les fonctionnaires travaillent? C'est-à-dire, est-ce qu'ils produisent de la valeur? Encore une fois, qu'ils soient utiles, personne n'en doute, ce n'est pas la question de l'utilité de ce qu'ils font, mais est-ce que ce qu'ils font est-ce que c'est productif? Là encore, vous voyez que l'enjeu est absolument de taille. Ou bien les fonctionnaires sont des gens, les fonctionnaires hors les autres, pas les fonctionnaires de la santé, qui sont la majorité des soignants, mais les fonctionnaires de l'administration d'État ou les fonctionnaires des collectivités territoriales. Est-ce qu'ils produisent de la valeur? Auquel cas, c'est eux qui produisent l'impôt. Ou bien est-ce qu'ils dépensent de l'argent qui est produit par d'autres? Et là, le raisonnement est exactement le même. Si il y a ponction, comme le dit d'ailleurs le langage courant, s'il y a prélèvement obligatoire en termes d'impôts, bien, augmenter le service public, augmenter le nombre ou le niveau de rémunération des fonctionnaires, c'est ponctionner sur la valeur produite par d'autres à PIB identique. Si les fonctionnaires produisent de la valeur, alors, au contraire, plus il y a de fonctionnaires, plus le PIB augmente. J'ai pris des catégories pour lesquelles il y a une interrogation. Est-ce que les fonctionnaires travaillent? Est-ce que les soignants travaillent? Mais la question se pose de manière encore plus nette pour les retraités, les parents ou les chômeurs. La sécurité sociale, c'est 4 branches. La retraite, qui est la plus importante, mais c'est aussi la santé, donc, qui est la seconde, et je viens d'en parler. Et puis, il y a la famille et l'emploi, donc les chômeurs. Est-ce que les retraités travaillent? Est-ce que les parents travaillent? Est-ce que les chômeurs travaillent? Voilà, une question qui n'est pas du tout une question en l'air, qui est même une question absolument majeure. Répondre, non, je ne travaille pas, c'est résoudre la question un peu vite, d'accord? Un petit peu vite. Et voilà ce à quoi je voudrais vous inviter à réfléchir ce soir. C'est quoi travailler? C'est quoi travailler? Le travail, c'est donc... c'est la part de l'activité l'activité, c'est-à-dire la production de choses utiles, ce qu'on appelle l'utilité sociale. Et nous sommes actifs dans l'essentiel de notre vie éveillée. On passe notre temps à produire des biens et services qui ont un usage. Le mot utile ne veut pas dire que c'est positif. On peut produire de médiateurs, enfin des choses qui sont dont l'usage est très négatif. Mais enfin, il y a un usage. Il y a une utilité sociale de l'activité. On se fait du café le matin, on conduit ses gamins à l'école, enfin, etc. Tout ça, c'est de l'activité, d'accord? Dès lors qu'il y a production de valeur d'usage, comme on dit. Utilité sociale ou valeur d'usage. C'est des distinctions anciennes chez les économistes anglais, fondateurs écossais surtout, fondateurs de l'économie au XVIIIe siècle. Et puis vous avez une part de cette activité qui est reconnue comme étant du travail.
pas tout, hein. Une part de l'activité est reconnue comme étant du travail. Si je conduis comme père mes gamins à l'école, plutôt comme grand-père aujourd'hui, d'accord, je ne suis pas réputé travailler, c'est une activité, mais si c'est une assistante maternelle qui conduit les gamins à l'école, elle travaille. Ce n'est pas la nature de ce qu'on fait qui fait qu'il y a travail ou pas, absolument pas, hein. C'est une convention sociale qui fait qu'on va appeler travail ou pas la même activité. Si je fais du café chez moi entre amis, je ne travaille pas. Si je fais du café comme salarié d'un restaurateur, je travaille. Je produis la même valeur d'usage, j'ai la même activité, mais dans un cas, je suis ici, dans l'activité non productive, et dans un cas, je suis dans le travail. Ce qui se joue en permanence, c'est un bouger dans la définition du travail. Parce que vous voyez bien que dans la définition du travail, il y a des rapports sociaux et une forme de violence sociale. Dire de quelqu'un qui fait la même chose qu'un autre, qui ne travaille pas, alors qu'il fait la même chose, c'est une forme de violence sociale qu'il faut pouvoir analyser. Le rôle de l'économie politique ou de la sociologie, c'est essayer de comprendre ce qui fait qu'on va appeler travail telle activité dans telle circonstance, et que dans la même activité, dans une autre circonstance, on l'appellera activité point. Qu'est-ce qui fait que, dans certaines circonstances, la production de valeur d'usage se double d'une production de valeur économique, exprimée par de la monnaie. Et le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises, la somme des valeurs ajoutées, exprimée en monnaie. C'est donc la part de l'activité qui est considérée comme productive, alors que l'autre, dont on ne niera pas forcément l'utilité sociale, est considérée comme improductive. En permanence, la frontière change en fonction des rapports sociaux. Il n'y a pas de fondement naturel. Dire, je ne sais pas, le travail, c'est ce qui est pénible, par exemple. Le travail, c'est ce qui demande une énergie toute particulière. Ben non. Vous pouvez avoir des choses qui demandent beaucoup d'énergie et qui ne sont pas considérées comme du travail, et puis du travail qui demande peu d'énergie et qui est considéré comme du travail. Donc, c'est chercher des fondements non politiques à ce que nous appelons travail, c'est une impasse. Ce que nous appelons travail a un fondement exclusivement politique. Je vous donne deux exemples. Dans les années 50, le travail des soignants, qui était le fait surtout de religieuses, était considéré comme utile, mais non productif. Et donc ne venait pas augmenter le PIB. Et puis, depuis, la production de santé est considérée comme production de valeur. Dans la comptabilité nationale. Mais vous voyez que on peut très bien, dans la comptabilité nationale, dire que, ben non, le travail de soins appartient à la production de valeur, et pourtant se poser la question de ce qu'il en est dans nos têtes. Puisque je pense que beaucoup même d'entre vous pensent que ce sont les cotisants qui produisent la cotisation maladie, pas les soignants. Si ce n'est pas les soignants qui produisent la cotisation maladie, ça veut dire qu'ils sont improductifs. Et donc nos têtes sont en retard sur la comptabilité nationale, qui a déjà intégré la santé, la production de santé dans la production de valeur. De même, dans les années 70, ce qu'on appelle le SECN, le Système européen de comptabilité nationale, a défini
l'activité des administrations comme étant du travail. Et donc, les fonctionnaires, pour la comptabilité nationale, travaillent. Et pas forcément dans nos têtes. Hein. Parce que, encore une fois, dire que les fonctionnaires travaillent, c'est dire que c'est eux qui produisent l'impôt qui les paye. Ce qui va à rebours de nos perceptions immédiates. On pense que c'est nous qui produisons l'impôt que nous payons, et ça va à des gens utiles, c'est pour ça qu'on les paye, mais pas productifs, qui ponctionnent, qui dépensent. On va parler de la dépense publique. Alors, il y a d'ailleurs une contradiction tout à fait intéressante, y compris dans la comptabilité nationale, puisque à la fois la production des administrations, la production du système de santé est considérée comme faisant partie de la valeur ajoutée, et qu'en même temps, vous avez la notion, en comptanat aussi, de dépenses publiques, qui additionne les impôts et les cotisations sociales. Enfin, le destin des impôts et des cotisations sociales, qui sont supposés être dépensés